Vous savez que la France a choisi, au moment où la plupart des pays européens levaient la plupart des restrictions sanitaires, de nous doter de l'une des législations les plus dures au monde, avec le pass vaccinal, qui est une espèce de suite du pass sanitaire, alors que ce qui était, et le docteur l'a très bien dit, alors que ce qui était l'élément qui nous permettait de prendre des décisions, c'était les capacités de réanimation et les éléments hospitaliers les plus difficiles, nous montrent qu'en fait, le variant Omicron est beaucoup moins virulent qu'il ne l'était. Moi, je suis ni médecin ni devin, c'est-à-dire que je suis incapable de vous dire ce qui va se passer dans 2 mois. Ce qui m'intéresse comme législateur, comme protecteur des libertés publiques, parce que c'est le rôle du Sénat en particulier et de sa commission des lois, c'est de toujours trouver un équilibre entre les droits et les libertés publiques de nos concitoyens et puis la nécessité de protéger leur santé. L'immunité collective, elle est assez théorique avec cette affaire du coronavirus, puisque globalement, on s'aperçoit que le vaccin n'empêche pas la contamination et la circulation massive du virus dans une population qui est très majoritairement vaccinée. Donc, à partir du moment où la vaccination limite les formes graves, que la plupart des Français sont fait vacciner et que même ceux qui ne le sont pas sont quand même touchés globalement par des formes beaucoup plus bénignes, il est urgent de redonner de la liberté. Ça fait quand même 2 ans que ça dure. On a fait 11 projets de loi au Parlement pour nous adapter aux différentes évolutions. Maintenant, il faut redonner de la liberté. En France, vous savez, on va arriver dans une période tout à fait significative. Mais c'est aussi la tendance que fait le gouvernement français, non ? Je pense que nous avons besoin... on aura des allègements demain, un conseil de défense demain soir. On a un vrai sujet du pass vaccinal et de sa compatibilité au niveau des touristes européens qui vont venir notamment au ski. Et je suis un Haut-Savoyard, donc je peux vous en parler. Et les passes européens ne sont pas compatibles avec le pass vaccinal français. Donc on a des vrais sujets très concrets qui nous attendent. Moi, je pense que comme ça a été décidé en Angleterre, comme ça va probablement l'être en Israël, il faut maintenant libérer la plupart des contraintes. Je suis très attaché aux mots et à leur signification. Le mot apartheid, il s'inscrit dans un contexte historique tout à fait particulier, qui est celui de l'Afrique du Sud. Et le fait de transposer ce terme-là à la situation vécue en Israël et en Palestine me semble assez douteux. En tout cas, de mon point de vue, Amnesty International, qui est une grande ONG, se décrédibilise à faire ce type d'intervention. Et je crois que le meilleur moyen de contrer les choses, alors c'est certes des réactions politiques. Nous, et au Parlement français, nous avons reçu le communiqué de presse de l'ambassade d'Israël à Paris, qui explique les choses de manière extrêmement construite. Mais moi, je crois qu'il faut que l'État d'Israël... invite et montre à un certain nombre de gens comment les choses se passent. Moi, il se trouve que je suis venu plusieurs fois en Israël et en Palestine, et on a eu l'occasion, dans le cadre de déplacements et de rencontres tout à fait ouvertes, de nous rendre compte sur place. J'ai fait un déplacement, par exemple, avec l'ancien ministre de la Défense français, Hervé Morin, et on a pu nous rendre compte à la fois du côté israélien et du côté palestinien, de la réalité. Mais en tout cas, l'utilisation du terme apartheid, à mon avis, discrédite Amnesty International, et c'est pas de cette manière-là qu'ils feront progresser en quoi que ce soit la situation là-bas, et notamment les droits des Palestiniens, parce qu'en ce faisant, ils rentrent dans une forme de caricature et de surenchère qui, je le redis, la main de l'État et la main des élus locaux doit être une main ferme, républicaine, cohérente. Il y a des choses qui se passent dans les quartiers français qui ne sont pas acceptables. Je suis un homme de centre droit et un modéré. Et je suis un croyant. Donc en plus de ça, on ne peut pas m'accuser d'être hostile à toute forme de religion, de religiosité, de foi, de pratique religieuse. Bien au contraire. Mais il y a des choses qui se passent dans nos quartiers en France qui sont totalement inacceptables. Et donc, et c'est pas nouveau. On a l'impression qu'avec ce documentaire d'M6, remarquablement fait par ailleurs, on découvre une situation, pardon de le dire, mais elle n'est pas nouvelle. Et non, mais ce que ça montre aussi, Loïc Hervé... Simplement regarder... Pardonnez-moi, Loïc Hervé, ça montre 2 choses. Ça a montré 2 choses, ce documentaire. D'une part, la situation dans les quartiers, mais d'autre part aussi des autorités locales qui ferment les yeux. C'était aussi ça qui était montré. Alors, elle ne fait... Heureusement, elle ou ne qui ferme affiche pas une tous complaisance. les yeux. Il y a des élus locaux extrêmement courageux. Je ne suis pas sûr qu'on ait montré, d'ailleurs, énormément dans le reportage, les élus qui, eux,
au quotidien, sont dans une logique de rapport de force et de combat. Ça existe quand même, et je pense que c'est une majorité. Par contre, il faut le reconnaître, et c'est valable à gauche comme à droite, il y a des élus qui ont renoncé à jouer ce rapport de force et qui, achetant la paix sociale, ont décidé de laisser faire. Je n'en fais pas partie. Dans ma famille politique, nous sommes un certain nombre à ne pas en faire partie. Et dans les débats parlementaires, vous pouvez retrouver des traces de ça. Il y a des choses à dire. Par contre, ça s'appelle du clientélisme gratuite de symboles.